Bienvenue, chers spectateurs sur Infini Intérieur, dans ce voyage au cœur de l'écologie spirituelle. Aujourd'hui, nous explorons les profondeurs de notre relation avec la Terre, cherchant à comprendre non seulement notre impact sur cette planète, mais aussi la profondeur de notre connexion avec chaque élément de la nature qui nous entoure. Dans les prochains instants, nous plongerons dans 6 dimensions essentielles de l'écologie spirituelle, des racines de notre lien avec la nature à l'éducation et la sensibilisation qui sont les clés de notre avenir harmonieux. Préparez-vous à être inspiré, éduqué, espérons-le, transformé par cette exploration de l'écologie spirituelle. Notre voyage dans l'écologie spirituelle commence par le lien profond entre la spiritualité et la nature. Imaginez-vous debout sous une canopée d'arbres centenaires, leurs feuilles murmurent une sagesse ancienne. Dans ces moments-là, nous ne sommes pas de simples observateurs, nous participons à une grande symphonie cosmique. Les traditions spirituelles du monde entier reconnaissent la nature comme un profond enseignant. Dans le doux bruissement des feuilles, dans le rugissement féroce d'une cascade, se cachent des leçons sur l'impermanence, sur les cycles de la vie et sur l'interdépendance de tous les êtres vivants. Lorsque nous nous immergeons dans la nature, qu'il s'agisse de la douce caresse d'une brise ou des couleurs vibrantes d'un coucher de soleil, nous ne sommes pas seulement témoins de la beauté, nous rencontrons le divin. Au cœur d'une fleur épanouie, dans le vol d'un papillon, se cache une géométrie sacrée qui transcende notre entendement. Nos ancêtres vénéraient la terre, la considérant comme la source de la vie. Ils ne voyaient pas la terre comme une marchandise, mais comme un fournisseur, un nourricier. Dans la danse des saisons, ils ont trouvé des métaphores pour le voyage humain, un cycle perpétuel de naissance, de mort et de renaissance. Lorsque nous reconnaissons notre lien spirituel avec la nature, il ne s'agit pas seulement de préserver les forêts et les océans. Il s'agit d'honorer l'essence même de la vie. Il s'agit de réaliser que la même force vitale qui circule en nous traverse également le puissant chêne et la plus petite fourmi. Cette connexion n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Cela nous rappelle qu'en protégeant la nature, nous préservons notre propre héritage spirituel. En marchant doucement sur la terre, nous reconnaissons que chaque pas est une prière, chaque souffle une communion avec l'univers. Au-delà des forêts et des rivières, notre voyage dans l'écologie spirituelle nous conduit à notre façon de vivre quotidiennement. Le minimalisme, bien plus qu'une tendance, est une véritable philosophie de vie. Il nous enseigne que l'abondance réside dans les expériences et les relations, pas dans la possession matérielle. La vie minimaliste est un art qui consiste à élaguer les distractions, à simplifier le superflu pour se connecter profondément à ce qui est essentiel. C'est un choix de vivre avec intention, de se libérer du poids des biens matériels pour se consacrer à la richesse intérieure. La simplicité réfléchie, c'est aussi un engagement envers l'environnement. Plutôt que de succomber à la frénésie de la consommation, nous choisissons des objets durables, favorisons le recyclage et encourageons les énergies renouvelables. Le minimalisme et la simplicité réfléchie nous invitent à reconsidérer notre rapport avec les biens matériels. Chaque objet que nous possédons a un coût environnemental. En particulier notre empreinte écologique, nous honorons la terre et préservons sa beauté pour les générations futures. En embrassant cette façon de vivre, nous découvrons que l'espace que nous libérons dans nos vies et nos maisons n'est pas vide, mais plutôt rempli de paix, de clarté et de gratitude. C'est une célébration de la vie dans sa forme la plus pure, une vie où chaque possession a une signification profonde. Dans notre quête d'écologie spirituelle, il est impératif d'étendre notre respect à tous les êtres vivants partageant cette planète avec nous. Chaque créature, qu'elle soit grande ou petite, a un rôle vital dans l'équilibre délicat de l'écosystème. En reconnaissant cela, nous honorons l'essence sacrée de toute vie. Le respect des créatures vivantes va au-delà de l'admiration. Cela signifie adopter des pratiques qui les protègent. Cela signifie mettre fin à l'exploitation des animaux sauvages pour le divertissement, à la chasse pour le trophée, et à toutes les formes de cruauté envers les animaux. De plus, cela signifie préserver leur habitat naturel. Les forêts, les océans et les déserts sont leurs maisons, et en protégeant ces espaces, nous veillons à la survie de nombreuses espèces. La déforestation, la pollution et le changement climatique sont des menaces graves qui nécessitent notre attention et notre action. Chaque espèce a son propre langage, sa propre culture, et sa propre façon d'interagir avec le monde. En les protégeant, nous préservons la richesse de la biodiversité qui rend notre planète si unique. C'est un acte de respect envers la création elle-même. En pratiquant le respect envers toutes les créatures vivantes, nous honorons non seulement leur droit à la vie,
mais aussi notre propre humanité. C'est un rappel que nous sommes les gardiens de cette planète, et que notre devoir sacré est de coexister en paix avec toutes les formes de vie, grandes et petites. L'alimentation consciente est un pilier central de l'écologie spirituelle. C'est bien plus qu'une simple question de régime alimentaire, c'est un acte sacré de respect envers notre propre corps et envers la terre qui nous nourrit. En adoptant une alimentation consciencieuse, nous choisissons des aliments non seulement pour leur goût, mais aussi pour leur impact sur notre santé et notre planète. Opter pour une alimentation végétarienne ou végétalienne est un choix qui va au-delà des préférences personnelles. C'est une déclaration de respect envers la vie animale et une réduction significative de notre empreinte carbone. Les régimes à base de plantes sont écologiquement plus durables, préservant les ressources naturelles et notamment la déforestation. Soutenir les agriculteurs locaux et choisir des aliments biologiques sont des actes de soutien envers des pratiques agricoles durables. L'agriculture biologique respecte la biodiversité, encourage la rotation des cultures et limite l'utilisation de pesticides nocifs, préservant ainsi la santé des sols et la qualité de l'eau. L'alimentation consciencieuse englobe également la lutte contre le gaspillage alimentaire. En étant conscients de nos portions et en évitant le gaspillage, nous respectons le travail acharné des agriculteurs et contribuons à réduire la quantité de déchets alimentaires qui polluent notre environnement. En pratiquant l'alimentation consciencieuse, nous honorons la terre en sélectionnant des aliments qui respectent son rythme naturel et qui nous nourrissent de manière holistique. C'est un acte quotidien d'amour et de gratitude envers notre planète et envers nous-mêmes. Au cœur de l'écologie spirituelle réside le respect pour les traditions autochtones du monde entier. Ces cultures anciennes ont toujours été en harmonie avec la nature, formant chaque arbre, chaque animal et chaque cours d'eau comme sacré. Préserver ces traditions, c'est préserver une sagesse écologique précieuse. Les traditions autochtones sont imprégnées de connaissances profondes sur les plantes médicinales, les cycles naturels et les écosystèmes. En les préservant, nous préservons un savoir ancestral qui peut nous guider vers un mode de vie plus respectueux de la terre. Il est également essentiel de soutenir les communautés autochtones dans leur lutte pour protéger leurs terres ancestrales. Ces terres ne sont pas seulement leur foyer, mais aussi des écosystèmes riches en biodiversité. En préservant leurs terres, nous préservons des habitats naturels vitaux. Écouter les récits des anciens, apprendre leurs légendes et respecter leurs traditions est un acte de respect envers la terre. C'est un moyen de préserver l'histoire vivante de notre planète et de reconnaître que nous sommes tous les gardiens de cette terre, quelles que soient nos origines. En préservant les traditions autochtones, nous préservons une connexion profonde avec la nature et un respect sacré pour toutes les formes de vie. C'est un pas vers un monde où chaque culture est respectée et où chaque voix compte dans la protection de notre planète commune. L'éducation et la sensibilisation jouent un rôle essentiel dans la préservation de notre planète et dans la pratique de l'écologie spirituelle. La connaissance est le premier pas vers le respect et l'amour envers la Terre. En éduquant les autres, nous plantons les graines d'une conscience écologique qui germeront dans un avenir respectueux de notre environnement. Les ateliers éducatifs, les conférences et les programmes de sensibilisation sont des outils puissants pour informer les gens sur les enjeux écologiques. Ils peuvent transformer l'ignorance en compréhension et l'apathie en action. Chaque personne éduquée devient un ambassadeur de l'écologie, portant le flambeau de la préservation de la Terre. Les médias, y compris les vidéos comme celle-ci, peuvent jouer un rôle majeur dans la sensibilisation. En partageant des histoires inspirantes, des faits scientifiques et des solutions pratiques, nous encourageons les spectateurs à réfléchir et à agir. Chaque vue, chaque partage peut être un pas de plus vers un monde plus conscient de son impact sur la planète. En sensibilisant les autres, nous construisons des communautés engagées et informées. Nous encourageons les discussions, remettons en question les habitudes et inspirons l'innovation. Chaque conversation sur l'écologie est une opportunité de semer des idées qui peuvent germer et fleurir dans des actions concrètes. En fin de compte, l'éducation et la sensibilisation sont des piliers fondamentaux de l'écologie spirituelle. Elles nous permettent d'intégrer pleinement la réalité de notre interconnexion avec la Terre. Chaque effort éducatif est une lueur d'espoir, illuminant le chemin vers un avenir où l'humanité coexiste harmonieusement avec la nature. Alors que notre exploration de l'écologie spirituelle prend fin, nous sommes laissés avec un profond sentiment de gratitude envers la Terre qui nous soutient, nous nourrit et nous inspire chaque jour. Nous avons découvert la beauté de notre connexion avec la nature, honoré le respect dû à toutes les créatures vivantes,
préserver les traditions autochtones et éclairer notre chemin avec l'éducation et la sensibilisation. En intégrant ces enseignements dans nos vies, nous pouvons tous devenir des gardiens responsables de notre planète. Chaque choix conscient que nous faisons, chaque pas que nous faisons vers une vie plus écologique et respectueuse de la nature, est un pas vers un avenir plus lumineux. Merci de vous être joint à nous dans ce voyage. Si cette vidéo vous a interpellé, n'hésitez pas à aimer en laissant un pouce levé. Nous vous encourageons à partager ces connaissances, à inspirer les autres et à cultiver un profond amour et respect pour la Terre qui est notre maison commune. Ensemble, en embrassant l'écologie spirituelle, nous pouvons créer un monde où l'harmonie règne entre l'humanité et la nature, un monde où chaque lever de soleil est un rappel de notre lien sacré avec la création.